Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Jeudi, la Syrie déclarait avoir tiré sur des avions israéliens qui avaient violé l'espace aérien syrien et prévenait qu'elle se réservait le droit de riposter. Les États-Unis n'ont pas souhaité commenter ces accusations, arguant qu'ils ne voulaient pas spéculer sur cette affaire. Parallèlement, l'Iran a déclaré que le but d'une telle action était une action provocative de la part du régime sioniste, visant à déplacer sa crise interne et à couvrir ses erreurs lors de la guerre du Liban. Jeudi, lors d'une réunion du parti Kadima, le Premier ministre Ehud Olmert s'est exprimé au sujet des roquettes Qassam tirées sur Sderot, de la guerre contre le terrorisme menée dans la bande de Gaza et des efforts fournis dans le but d'obtenir la libération des soldats prisonniers. Il ne s'est en revanche pas exprimé sur l'accusation portant sur une violation par l'aviation israélienne de l'espace aérien syrien. Il a déclaré lors de cette réunion « C'est vrai, ce n'est pas facile d'être Premier ministre en Israël ». Jeudi, 2 voitures palestiniennes ont tenté de franchir la barrière de sécurité de Kissoufim dans la bande de Gaza. L'armée de l'air a alors tiré des missiles sur ces véhicules. Tsahal affirme qu'il s'agissait d'une tentative d'infiltration qui avait pour but l'enlèvement d'un soldat. L'équipe du Premier ministre a déclaré que cet événement constitue un succès très important dans la lutte contre ceux qui tirent des roquettes. Le président américain George Bush a envoyé ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année juive. La tradition de Rosh Hashanah nous rappelle les valeurs profondes de la foi et de la famille qui renforcent notre nation et nous guident chaque jour, a-t-il écrit. Il a conclu ses vœux par ces mots. Le fait que les juifs du monde entier se réunissent lors des fêtes de Rosh Hashanah nous pousse à regarder l'avenir avec espoir et foi. Lors de la rencontre du président Shimon Peres avec le pape Benoît XVI, ce dernier a assuré qu'il allait tenter de contacter Nasrallah au sujet des 2 soldats israéliens Ehud Goldwasser et Eldad Regev. Ils se sont également entretenus du terrorisme au Proche-Orient. Le Bureau central des statistiques a publié une étude concernant les dépenses des foyers en 2006. Au premier rang des villes israéliennes se trouve la localité de Rishon LeZion. En dernière place du classement, la ville de Bat Yam, dont les dépenses moyennes par foyer sont 37% inférieures à celles de Rishon LeZion. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur les enfants de Sderot qui parlent de leur peur au jour le jour. Et un document sur l'entraînement des forces de police palestiniennes. À bientôt sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.